Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer comment je fais un fond dans mon livre A Million's Love de Lulu Mayo. Je n'avais pas d'inspiration pendant beaucoup de temps pour cette illustration parce que je trouvais que le fond n'était pas assez riche en décoration et je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et en fin de compte, l'idée m'est venue, donc je me suis dit je vais filmer en même temps, comme ça vous pouvez voir comment je le fais. J'ai eu l'idée de mettre un peu de collage avec dans mon colo, comme je l'ai fait régulièrement dans mes livres de Johanna Basford, surtout dans la forêt enchantée. Donc j'ai pris des pages de magazines qui m'intéressaient avec des petites fleurs, du gazon. Et j'ai commencé à les découper avec cet super engin qui ne coupait pas bien. Mais bon, j'y suis arrivée plus ou moins. Et j'ai commencé à les coller du haut vers le bas pour mettre un peu de structure sur le sol. Parce que j'aurais pu bien sûr découper l'image et puis la mettre à la façon, comment dire, découper l'image par rapport au fond qui est déjà dessiné. Mais j'avais envie d'avoir un peu de structure. C'est pour ça que j'ai découpé ces petits ronds, ces petits cercles pour après les coller l'un sur l'autre sur mon colo. Ouais, c'est un colo que j'avais même pas l'intention de colorier là maintenant au mois de juin. Mais comme l'idée m'est venue, je me suis dit, allez, quand il y a une idée qui vient, c'est maintenant ou jamais. Donc d'abord avec les petites fleurs jaunes. Et puis ensuite, j'ai pris une autre page avec des petites fleurs violettes que je voulais mettre de l'autre côté parce que je n'en avais pas assez des petites fleurs jaunes. Et puis le sol n'a pas besoin d'être complètement jaune. Donc j'ai pris ce que j'avais. Vraiment, je prends ce que je trouve, ce que j'ai. Et puis je continue avec les petites fleurs violettes. Et c'est comme ça que je décore tout le bas de mon fond avec des petits cercles que je colle ici et là. Les bords, je les coupe un petit peu pour que ce soit relativement droit. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vous savez, moi, le collage, j'aime ça. Je trouve ça tellement relaxant. Moi, j'adore faire ça. Donc, petit cercle par petit cercle.
puis à la fin, je coupe le rebord, tout ce qui dépasse, pour avoir un rendu final qui me plaît très très bien. Voilà, ça c'est le fond pour le bas de mon petit Lulumayo. Et puis je me suis dit, bon, en haut il faut que je fasse encore quelque chose. J'ai commencé à me réfléchir, je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir des arbres. Donc je suis repartie dans mes magazines, j'ai trouvé une page où il y avait un effet bois. Donc j'ai découpé les parties que je pouvais utiliser parce qu'il y avait beaucoup de... C'était de la pub. J'ai pris ce que je pouvais utiliser. J'ai commencé à arracher les pages. Je les découpe pas avec des ciseaux, je les arrache comme si c'était vraiment... pour vraiment donner un rendu naturel. Et puis je colle les grandes parties et le bas, je les... pour me faciliter la vie. En fin de compte, à droite de la page, j'avais aussi tout découpé, mais c'était vraiment tellement compliqué parce que les morceaux étaient tellement petits que je me suis dit que je vais faire ça autrement. J'ai pris de l'aquarelle et j'ai fait le bas du tronc avec de la couleur noire, un peu mélangée avec du brun foncé. Et puis là, ça c'est la première couche. Et en fin de compte, j'ai remarqué en séchant que c'était un peu fade, donc j'ai recommencé et puis après j'ai remis une deuxième couche. Ouais, mais c'était bien avec l'aquarelle parce que ça donnait ces taches un peu blanches qui étaient aussi sur cet effet bois qui était déjà sur l'image. Et puis j'ai mis cet oiseau que j'ai trouvé, que je trouvais qu'il allait bien parce que comme le petit bonhomme champignon regarde vers le haut, je me suis dit tiens, ça serait une idée de mettre quelque chose qui montre où est-ce qu'il regarde. Donc l'oiseau, c'était vraiment idéal. Ça, c'était du papier d'un emballage, pas d'un paquet, d'un papier, oui, c'était un papier emballage que j'avais reçu dans un paquet, qui était relativement pratique parce que, comme il était froissé, ça donne aussi de la structure au tronc. Et en plus, il était un tout petit peu transparent, donc je pouvais bien voir où sont les démarcations quand je le posais sur le colo, pour pouvoir couper les petits morceaux. Et ces petits morceaux, je les découpe vraiment c'est vraiment pas à 100%, comment dire, ça ne va pas à 100% sur, disons, s'il y a des rebords qui ne sont pas, si c'est pas, je sais plus parler, si ce n'est pas parfait, ce que j'ai découpé, ce n'est pas grave, après je peux repasser avec de l'aquarelle pour cacher les parties qui n'ont pas été recouvertes, voilà. Et donc c'est vraiment pour avoir la couleur principale dessus, mais si le rebord n'est pas fait, n'est pas découpé vraiment parfaitement, ce n'est pas grave, ça je peux encore le retravailler avec de l'aquarelle dans la couleur qui est appropriée. Voilà, comme là vous voyez, il y a encore des petits morceaux qui sont, des petits coins qui sont encore verts, qui n'ont pas été recouverts, mais ça ce n'est pas grave, ça je peux après encore le travailler. Parce que bien sûr je peux faire avec du papier calque, mais je l'ai essayé et je trouve ça très compliqué, le papier calque, de le décalquer pour après le remettre sur le papier collage, pour après le recoller. C'est vraiment compliqué, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps, donc je préférais faire ça comme ça, que ça aille un peu plus vite, et en fin de compte, le rendu est exactement aussi bien, je trouve. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui fait ça à la perfection. Moi, j'aime bien quand il y a des tout petits défauts, parce que c'est ça qui fait que c'est personnel, individuel. Donc, je mets mes troncs d'arbres ici et là où ça me convient et où j'ai l'impression que ça va bien. Et puis j'aime bien avec ces plis, ça fait vraiment une belle structure sur les troncs d'arbres. Et puis aussi le contraste entre les troncs d'arbres font très très sombres et puis les plus clairs. Voilà.
tout ce que j'ai fait en collage. Et puis après, je me suis demandé si j'allais encore continuer à prendre du papier. Et puis je me suis dit, oh, ça serait bien d'avoir des arbres qui sont un peu plus dans le fond, un peu plus transparents, puisqu'ils sont plus loin. Donc j'ai pris l'aquarelle et j'ai fait ici et là des arbres, oui, des arbres avec quelques branches pour que ce soit vraiment une forêt. Et puis là au milieu, j'ai voulu d'abord faire un petit arbre pour ne pas cacher mon oiseau. Parce que le papier de l'oiseau, c'est un papier magazine, donc qui n'est pas du tout un papier à colorier, qui est... oui. Donc j'avais un peu peur de gâcher mon colo, donc je me suis dit non, je vais pas colorier, quoi, je vais pas mettre de la couleur dessus. Mais à vrai dire, ce petit arbre était un peu bizarre parce que, oui, il ne m'a pas plu. Il n'allait pas du tout parce que j'ai que des grands arbres, j'ai que des grands troncs et ce petit là au milieu, ça ne me convenait pas. Je l'ai d'abord laissé, j'ai continué à faire les autres et puis pour réfléchir ce que j'allais faire. Mais à la suite, je vais encore le changer parce que ça ne me convenait pas du tout. Voilà, et tout ça, c'est vraiment aléatoire, c'est au feeling, c'est comme je le ressens. Pour vraiment avoir un fond de forêt, pour avoir vraiment la forêt. Et puis là, j'étais en train de réfléchir, alors qu'est-ce que je fais avec mon oiseau? Je peux pas laisser ça comme ça au milieu aussi vide. Et je me suis dit, allez, on ose. Et je vais essayer de colorier sur l'image pour cacher un peu l'oiseau, pour qu'il y ait encore un arbre devant. Au risque que ce soit un grand dégât. Mais par chance, ça allait relativement bien. Et puis j'ai mis encore quelques branches en plus encore. Et puis ça allait relativement bien. J'ai été vraiment surprise. Je pensais que ça allait faire vraiment des gros dégâts, mais non, ça allait. Et puis aussi en faisant attention que les branches, le bas est toujours beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais plus large que le haut. Donc il faut toujours faire un peu attention avec le tronc, que les proportions aillent bien pour vraiment reconnaître que ce soit un arbre. Comme cette branche, elle avait l'air un peu bizarre, donc j'ai dû changer un peu la branche pour que les proportions elles aillent et qu'on comprenne que vraiment cette branche elle appartient au tronc. Voilà. J'ai commencé aussi à me mettre à ce petit arbre bizarre. Ah non, pas encore. J'ai fait des arbres vraiment très très pâles pour qu'ils soient vraiment loin. Ici et là.
On arrive déjà presque à la fin de cette vidéo avec mon arbre qui prend une meilleure forme qu'au début. Oui, dites-moi si ça vous a inspiré de voir comment je fais mon fond avec du collage et puis un peu d'aquarelle. Moi, il me plaît très bien mon fond. Oui, racontez-moi si ça vous a inspiré, si ça vous plaît. Écrivez-moi un commentaire, abonnez-vous, donnez un like, ça m'aiderait beaucoup pour faire avancer ma chaîne et puis pour me motiver aussi à vous montrer encore davantage de choses comment moi je l'ai fait dans mes colos. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.